ascendants Bélier et au signe lunaire en Bélier. J'espère que vous allez bien. Alors voici le tirage de ce mois de janvier 2021. Alors moi je vous invite à aller regarder également la vidéo de votre ascendant et votre signe lunaire en complément. Voilà, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez toujours me laisser en commentaire votre date, heure et ville de naissance. Comme ça, moi, je vous donne, voilà. Dans les commentaires, je vous mets quel est votre signe ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous les connaîtrez définitivement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires ou si vous désirez une consultation privée, évidemment, me contacter par mail. Vous avez tous les liens qui se trouvent en dessous dans le descriptif de toutes mes vidéos. Alors, on va commencer l'interprétation ici. Alors, on a un tirage ici. On va parler donc de la carte de l'encre qui est donc là, hein, associée à toutes ces cartes. Donc là, on a ici un homme qui est à côté de la carte du serpent, l'encre qui est à côté de la carte du serpent, pardon. Donc il pourrait y avoir concernant cet homme une mauvaise surprise ici, donc causée par des personnes, voilà, pas très sympathiques, hein, toujours un peu envieuses, etc. Donc il y a un petit peu ce côté-là qui ressort chez cet homme. Donc on a l'homme qui est donc dans la dominante ce mois-ci, pardon, vous la voyez pas. Mais j'arrive bientôt, je vais vous préparer une table, comme ça les cartes seront beaucoup plus visibles, etc. Hein, parce que là c'est vrai que c'est pas génial. Donc du coup, à côté de cet homme, on a ce côté abus. On a peut-être un projet qui peut échouer pour cette personne, ou alors il y a une perte d'emploi, on perd une forme de stabilité, il y a vraiment cette notion comme ça d'être un peu en dispute. Hein. On a la carte de l'anneau hein, qui est là, donc c'est une relation qui existe depuis un long moment, hein. C'est une relation qui est durable, etc. Hein. Il y a avec la carte de l'anneau, on a quand même des partenariats. On va parler de partenariat ou de partenaires tout simplement hein, ici où voilà, on s'engage pour longtemps, on s'engage pour la vie, etc. Donc autour de cet homme, il y a un homme qui est un petit peu abusé. Voilà, c'est un homme qui garde ses priorités, il campe sur ses positions, il est fidèle à ce qu'il dit, etc. Et en même temps, il est gêné par des personnes parce qu'on a la carte du serpent qui pourrait créer la mauvaise surprise quant à un ami, une amie ou un partenaire ici. Donc ça, on parle surtout par rapport à un homme puisqu'on a la carte de l'homme en dominante, donc qui va jouer un rôle important pour ce mois de janvier pour vous les béliers, hein. Alors, ce mois-ci, on a la carte de la lune qui est tout en bas, donc dans l'extrémité ici. Et donc, du coup, elle est associée à la carte de l'ours qui va apporter une forme d'instabilité financière ou de promesses financières qui ne seront pas tenues, etc. etc. Hein. Il peut y avoir donc de l'irritation au travail ou encore, ça peut être des achats compulsifs qu'on pourrait effectuer donc ce mois de janvier. À moins qu'il s'agisse, bon, si on va un peu plus loin, à moins qu'il s'agisse de primes, et donc du coup, on dépense un petit peu plus, etc., etc. Ça peut être ce genre de choses. D'argent en plus, de bonus en plus, et donc du coup, par conséquent, on perd aussi parce qu'on en a, etc. Donc, il y a une forme d'instabilité à ce niveau-là. Alors, du coup, ce mois-ci, vous avez également la carte de l'homme tout en haut de votre tirage. Je vais vous la montrer. La carte de l'homme, donc tout en haut dans le tirage, la voici. Bon voilà, on a un homme qui est là, qui est présent, mais qui est quand même au-dessus de la carte du serpent encore une fois. Donc où on va parler d'un homme volage, ou on va parler de supérieurs que vous pourriez avoir au travail qui peuvent manquer de sincérité ici. Donc attention à toute forme d'autorité, en tout cas pour ce mois de janvier. On a la carte du chien, donc ça peut être votre partenaire,
à femme bélier. Il se pourrait que cette autorité soit votre partenaire dans votre vie, hein, qu'il ait une autorité, qu'il ait une forme d'abus, etc. C'est pas de l'abus physique, etc. Mais il y a de l'abus, etc. Ce genre de choses-là. On a la carte du chien, donc c'est l'homme qui partage votre vie. C'est une personne sur qui normalement vous pouvez compter, etc. Donc il pourrait y avoir un petit problème à ce niveau-là, mais c'est vraiment au niveau de l'autorité ici. Alors, vous avez la carte de l'anneau qui est ici, hein, je vais vous la montrer, je vais toutes vous les montrer aujourd'hui. Là, voici, la voilà, la carte de l'anneau, c'est la bague, qui va représenter évidemment le couple, mais aussi toute forme d'association, de contrat, de partenariat, comme d'habitude. Et donc du coup, alors, soit il y a une forme de trahison dans le couple, une forme d'infidélité, une trahison, mais qui peut être déjouée, hein, c'est-à-dire que voilà, vous voyez quand même assez clair dans le jeu de votre partenaire, donc par rapport au mensonge ou à la malhonnêteté, évidemment ici, on a la carte des souris qui est votre carte principale ce mois-ci, qui est à côté de la carte de l'anneau, donc du coup, soit c'est l'union qui vient se dégrader un petit peu, donc d'où il se pourrait qu'il y ait une forme de séparation, de rupture, etc. Quelque chose qui entraîne des pertes. Ça peut être par rapport à un contrat qui n'est pas forcément fiable. Donc faites attention aussi au contrat a priori pour ce mois de janvier. On a la carte du renard en plus, donc on va vraiment parler d'un contrat de travail. Ou en tout cas on devra s'expliquer et on pourra quand même trouver une fin heureuse si on vient à s'expliquer, si on vient à en parler par rapport à une tromperie. On va essayer de déjouer tout ça évidemment. On a aussi la carte de l'enfant qui est au-dessus, hein, de la carte de l'anneau, donc du coup soit, alors là je vais changer de contexte, mais ça peut aussi être la naissance d'un enfant dans le couple, évidemment la naissance d'un enfant, mais c'est aussi la naissance de cette association dont je vous parle ici. Donc je pense que vous allez devoir faire attention par rapport à tous ces engagements là en tout cas. Alors ce mois-ci vous avez la carte des souris qui est votre carte principale ce mois-ci, hein. La carte des souris qui souvent évoque les pertes, évoque un état un peu miné, le stress, etc. C'est souvent de la fatigue qu'on ressent à ce moment-là. Donc, parce que vous êtes certainement un peu abusé, hein, ou alors, voilà, vous aurez l'impression que le bonheur est toujours en train de se faire attendre, etc., etc. Mais moi, je vais insister sur le fait que vous manquez certainement de repos aussi, surtout en ce qui concerne le travail. Peut-être que vous travaillez beaucoup et que vous êtes sous-payé, etc., etc. Ça peut être un travail qui vous stresse, parce que en même temps, soit il y a une perte d'emploi pour certains, ou soit vous êtes trop exploité, vous êtes mal payé, etc. On vient parler d'argent parce qu'on a la carte de l'ours qui est à côté. Donc ça peut être en rapport avec ce problème financier dont je vous parlais. Ou alors dû à une mauvaise gestion que vous pouvez avoir. On a la carte de l'enfant, donc attention à la mauvaise gestion. Hein, on a peut-être un panier percé ce mois-ci. Ou alors, encore, c'est parce que vous avez des dettes. Et du coup, ça crée un stress financier. Donc là, on a le partenaire qui est pas loin, la carte du chien. Donc du coup, ça peut être, donc comme je le disais, quelque chose qui vient se dégrader dans la relation ici. Quelqu'un qui vient vous miner le moral, qui vient vous stresser, qui vient vous épuiser. Donc attention à une personne trop proche de vous qui peut-être contrôle un petit peu trop les choses ici. On a la carte également ce mois-ci du chien. Je vais vous la montrer puisque j'ai décidé de toutes vous les montrer aujourd'hui. Hop. Voilà, la carte du chien qui représente donc le partenaire ou encore une personne qui compte pour vous tout simplement. Et par moment, ça peut aussi parler du foyer. Donc là, il est question de l'équilibre que vous avez en relation avec une personne, l'équilibre de votre relation, de la santé entre guillemets de votre relation. On parle encore d'une relation de longue date, donc c'est une personne que vous connaissez depuis un moment ici, donc vraiment le partenaire va être important pour ce mois de janvier. Il va jouer un rôle en tout cas très important. On a la carte de l'ours qui est ici. Alors la carte de l'ours parle d'argent, peut aussi parfois parler de santé. Donc là on a une force intérieure que vous pouvez avoir, donc faites confiance à votre force intérieure. Sinon, voilà, au niveau des dépenses, encore une fois, ça peut être des dépenses peut-être qui peuvent être liées à votre santé ici. En tout cas,
plus ça va aller, plus vous allez assainir vraiment vos finances. Je pense qu'à un moment donné, ce sera un peu le trouble et vous allez tout faire pour assainir votre situation financière d'ici la fin de ce mois. On a la carte du renard ce mois-ci qui va parler de travail. Très belle carte. Alors la carte du renard, c'est la carte du travail, c'est la carte de la ruse aussi, c'est la carte de la manipulation, etc. comme d'habitude. Donc on va parler de la rémunération par rapport à votre travail. Ça aussi, ça va être important ce mois-ci. Peut-être que vous travaillez à votre compte. Il va y avoir des discussions d'argent, mais vous ferez tout vraiment. On voit que vous voulez tout faire pour être rémunéré normalement, correctement par rapport à ce que vous faites ici. Donc, attention à ce que ce travail ne vous convienne peut-être pas suffisamment pour le moment. Vous pourriez rencontrer un petit moment de déprime et de découragement en ce qui concerne le travail et l'argent que vous gagnez. Ici, donc alors très bon, par contre très bonne association pour tout ce qui est cartomancienne, voyance, astrologie, tout ça. Si vous travaillez dans ce genre de choses, ça peut éventuellement parler de ça d'ailleurs. Donc il pourrait y avoir en tout cas un dialogue avant la fin de ce mois de janvier qui sera mis en place et qui viendra certainement résoudre un souci en particulier que vous allez avoir. En tout cas, il va y avoir des discussions d'argent. Donc ça va concerner pas mal tout ce qui est augmentation de salaire, promotion, les contrats de travail. Voilà, ça concerne le fait de faire augmenter vraiment vos finances ici. Vous avez la carte de l'enfant ce mois-ci, je vous la montre aussi, hop, la carte de l'enfant qui va parler d'un enfant, un de vos enfants ou d'un début de projet que vous pouvez avoir ici. On a la carte du renard, donc on peut encore une fois parler d'un contrat ou d'un stage ou d'une place d'apprentissage, de début de quelque chose, d'un travail à temps partiel aussi. Voilà, ça peut être un nouvel emploi qui se met en place ou alors un premier emploi pour vous. Ici. En ce qui concerne l'enfant, ça peut être une forme de méfiance que vous pouvez avoir par rapport à un de vos enfants, mais c'est peut-être parce qu'il ne va pas bien, peut-être parce qu'il est mal dans sa peau, c'est un enfant qui est mélancolique, etc., etc. Ça peut être ce genre de choses. Encore une fois, on en vient à parler de petites récompenses que vous pourriez donc avoir, donc vous serez sensible à la nouvelle lune de ce mois de janvier a priori, puisque on parle beaucoup d'être dans l'émotion, donc parce qu'il va y avoir une nouvelle lune importante pour vous, donc allez regarder les dates ici. Donc la carte de l'enfant est également associée à la carte des souris, donc ça c'est parce que peut-être vous avez un problème avec un de vos enfants et qu'il vous coûte cher et vous devez payer pour des soins pour lui, etc. En tout cas, il pourrait y avoir des pertes à ce niveau-là. Des pertes, quand je dis des pertes, c'est des dépenses. En fait, on perd de l'argent, enfin on dépense beaucoup peut-être pour les soins par rapport à un enfant ici. Sinon, c'est parce qu'il va y avoir beaucoup de stress en ce qui concerne le travail et du coup du stress, de la fatigue, etc. Alors vous avez ce mois-ci également la carte du bouquet. Je vous la montre. La carte du bouquet, voilà. Donc c'est une très belle carte. La carte du bouquet qui est associée en même temps à l'équilibre de vos finances, encore une fois. Ici, puisqu'on a la carte des finances, on a vraiment... on va tout faire d'ici la fin de ce mois de janvier pour que les finances soient bonnes. Ici, il ne devrait pas y avoir de grands problèmes financiers, ceci dit, je vous rappelle à l'ordre à chaque fois, mais ça ne va pas être des grands soucis financiers. Je pense que vous avez plus peur d'autres choses, etc. Vous avez l'impression d'être moins payé, mais les finances restent assez bonnes quand même ici. Voilà, donc quoi qu'il en soit, au niveau de votre santé, si ça n'allait pas, etc., on vous voit vers la guérison, on vous voit avoir une meilleure santé, on vous voit avoir une meilleure harmonie physique, équilibre et spirituel en même temps. Donc ça, c'est plutôt bon. Vous avez ce mois-ci la carte du serpent. Donc voilà la carte du serpent qui vient nous gâcher un petit peu
notre bonne humeur là. Du coup, la carte du serpent, c'est souvent, voilà, souvent l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, etc., etc. Donc là, encore une fois, on est à côté du partenaire. Donc, je pense qu'il va y avoir un problème en ce qui concerne la relation au partenaire. Hein. Il peut y avoir une forme de trahison, et quand je dis de trahison, ça ne veut pas forcément dire la trahison sentimentale directement, mais trahison dans les paroles, etc. On se sent un peu trahi. Donc, d'où une forme de dégradation à un moment donné pendant ce mois de janvier ici. Cependant, je reste positive parce qu'il y a quand même un retournement de situation qui est positif pour vous. On a la carte du bouquet qui suit, donc il y a une forme de réparation qui se met en place quand même. Donc, c'est bon signe. Voilà, donc vous avez la carte de l'arbre qui vient terminer le mois, ce mois-ci, donc on va parler de votre équilibre par rapport à votre santé, votre énergie, votre vitalité. Hein. Il sera question de ça à la toute fin de ce mois de janvier. Et puis, vous avez la carte du vaisseau hein, que vous avez ici, que je vais vous montrer. Alors la carte du vaisseau, c'est la carte du mouvement, mais ça peut aussi parfois parler de travail, etc. Des déplacements, nanani, tout ça. Donc là, on est quand même à côté de la carte de l'encre. Donc du coup, il va y avoir peut-être un changement par rapport à un homme, donc peut-être votre partenaire hein, ou vous. Un changement qui va se stabiliser ici. On a la carte de l'anneau qui va nous montrer ici qu'il pourrait y avoir une forme de négociation ce mois-ci ou alors voir une signature de contrat de contrat. Ou alors ça peut être simplement une association avec une personne. Ici, on peut signer un contrat aussi en lien avec votre enfant, puisque vous pourrez signer un contrat, un engagement qui pourrait durer un certain temps pour ses soins à lui, etc. aussi. Hein. Donc voilà, on a des déplacements pour un enfant ou alors simplement on a un renouveau ici qui pourrait éventuellement être stable, qui vient venir se stabiliser en tout cas pour un long moment s'il s'agit d'un contrat. Et je pense que vous allez douter à un moment donné par rapport à ce contrat, mais voilà, vous allez le faire et vous allez vous engager. Voilà pour ce tirage de ce mois de janvier, amis bélier. Donc je vous invite à me contacter si vous avez besoin et d'aller regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis les béliers à l'année prochaine.